Bonjour à tous, je suis Céline Baron, psychopraticienne certifiée, sophrologue certifiée, mais aussi coach en suppression des croyances limitantes. Et aujourd'hui encore, ce matin, je vous accueille dans mon cabinet pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui tient à cœur, je pense, et j'espère à tous les thérapeutes, c'est celui de la promotion du bien-être. Alors, comment fait-on concrètement, comment fait un thérapeute pour promouvoir le bien-être? Alors, bien entendu, il va y avoir le bien-être qui va être inhérent aux guidances existant dans les différentes techniques, cette guidance qui est importante et qui est primordiale, mais ce n'est pas tout, il y a d'autres éléments, bien sûr, qui vont entrer en compte dans cette promotion du bien-être. Parce que quand le client vient au cabinet, mon but, bien entendu, c'est qu'il reparte avec des pistes vers lesquelles se tourner par rapport à ses problématiques, mais ce n'est pas tout, c'est également qu'il reparte avec sa dose de bien-être pour la journée, pour la semaine, pour plus longtemps parfois, puisqu'il va pouvoir devenir, par exemple, comme en sophrologie, autonome dans cette promotion de bien-être et donc il fera son autopromotion, si j'ai envie de dire, chez lui-même. Il va arriver à se remettre dans un état de bien-être à peu près similaire à celui qu'il a pu peut-être expérimenter au cabinet. Donc pour moi, c'est important de promouvoir ce bien-être en plus du reste, en plus de l'atteinte de certains objectifs qu'on va se fixer. Il faut bien entendu pouvoir garantir au client une certaine forme de bien-être, de détente, de relaxation, qui fera que quand il rentrera chez lui, il se sentira mieux, beaucoup mieux. Alors, donc bien sûr, il y a différents éléments, des éléments à viser pour obtenir ce bien-être. Et ça va bien au-delà de la guidance qui est inhérente à la technique. Donc, le premier point, c'est ça, c'est la guidance inhérente à la technique. Le fait d'entendre, de pouvoir se faire entendre et d'entendre le thérapeute et le fait aussi de pouvoir cheminer ensemble vers des objectifs communs, des objectifs qu'on a déterminés ensemble lors de la première anamnèse. Donc mon premier point à respecter, c'est cette guidance. Alors la guidance, elle n'est possible que si on travaille dans un cadre, donc un cadre donné, un cadre thérapeutique, et bien entendu si le client joue le jeu et arrive, quand c'est possible, à respecter ce cadre. Donc voilà pour la guidance qui est inhérente à chaque technique. Ensuite, il y a bien entendu quelque chose de très 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 important et au-delà de la pensée positive, ça va être le positivisme. Transmettre à son client chaque matin ou chaque après-midi une bonne dose de positivisme. Et alors, bien entendu, on ne peut transmettre le positif que si soi-même on l'expérimente depuis de nombreuses années et que c'est devenu un souffle de vie, voilà, le positivisme. Donc, la guidance, le positivisme. Bien sûr, l'autre point, ça va être la compréhension. Alors, il faut bien entendu pouvoir connaître les intentions qui vont guider son client au cabinet. Pourquoi est-il venu, ce qu'il veut, tout ça, on va le définir lors de la première séance, mais également en exerçant une réelle compréhension du client. Donc, je résume la guidance, bien entendu, le positivisme. La troisième valeur, c'est la compréhension. Ensuite, il y a l'empathie, le potentiel empathique de chaque thérapeute. Et cette faculté à pouvoir ressentir, à se mettre à la place de son client pour pouvoir ressentir ce qui le tracasse et ses émotions de la plus basique, j'ai envie de dire, à la plus complexe. Donc l'empathie, qui est là, qui nous permet de comprendre notre client. Ensuite, une autre valeur très 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 importante, c'est celle de non-jugement. Le non-jugement est vraiment primordial. Donc, quand on va chez un thérapeute, on ne vient pas pour être jugé ou pour avoir l'opinion personnelle de quelqu'un, d'un tiers, sur sa situation, sur ses actions,
sur son comportement. Bien entendu, c'est complètement hors sujet, hein. Donc, l'empathie et le non-jugement. Ensuite, il y a une autre forme d'attention, c'est d'arriver à être réellement attentive à ce qui est important pour l'autre. Parce que dans une situation donnée, ce qui est important chez un individu, ce qui est important pour un individu ne sera pas la même chose chez l'autre, hein. Par exemple, je pense dans un deuil, certaines personnes vont avoir besoin de reprendre une activité, de travailler et d'essayer de rester actives. Alors que d'autres personnes auront vraiment besoin d'un temps pour se poser. Et il n'y a aucune généralité, chacun a son rythme. Et c'est pour ça qu'il est très important dans tout cheminement d'être vraiment très attentif à ce qui est important dans une situation pour l'autre. Voilà, parce que ce qui importe dans une situation chez quelqu'un sera toujours différent de ce qui importe pour l'autre. Voilà. Ensuite, bien entendu, il y a un autre point, ça va être d'arriver à provoquer le changement tant attendu chez l'autre. Le client qui vient consulter un sophrologue ou un psychopraticien, une psychopraticienne, vient avec un objectif. Alors, il se peut que son objectif soit légèrement mouvant et que l'on puisse le réadapter au fil de l'évolution personnelle qui est souvent quand on n'a jamais travaillé sur soi et qu'on commence, quand on va voir un thérapeute, c'est souvent très rapide. Les premières séances vont déjà vraiment nous indiquer au thérapeute la suite, ce qui va se passer dans la suite. Si la personne est impliquée dès le début, elle sera probablement impliquée tout au long de cette thérapie, surtout, je l'ai remarqué, en sophrologie. Si la personne déjà a du mal à s'impliquer, qu'elle est en retard souvent, qu'elle décale ses rendez-vous, qu'elle n'est pas réellement, qu'elle manque d'engagement, eh ben, il y a peu de chances réellement qu'avec le temps, on arrive à lui faire regagner le cadre, hein. Voilà, donc c'est très important de pouvoir provoquer le changement qui est tant attendu par l'autre. Voilà, c'est une autre valeur importante. Ensuite, le fait de ne pas imposer ses visions. Voilà, donc quand quelqu'un vient travailler avec moi, que ce soit pour de la sophrologie, pour de la psychopratique ou pour du coaching, bien entendu, je ne vais jamais imposer ma vision des choses. Chacun a ses propres valeurs qui se fondent dès l'enfance et chacun a ses propres objectifs et doit arriver, moi je suis là pour aider la personne à cheminer vers ses objectifs tout en conservant ses valeurs initiales. Voilà, sauf bien sûr si ce sont des fausses croyances, là il va falloir travailler dessus, les apaiser, les supprimer, les remplacer par des valeurs, par des croyances plus positives. Mais dans la majeure partie des cas, bien entendu, le thérapeute ne cherche pas à imposer sa vision des choses. Et ça peut être le cas, par exemple, pour la pensée positive. Ce n'est pas parce qu'un client lit des livres de développement personnel, je ne sais pas, qu'il aime, qu'il a lu sur Coué ou sur Wayne Dyer, voilà, qu'il va forcément avoir envie de se lancer dans une formation, ce qui pourrait ressembler à un apprentissage de la pensée positive vraiment super prononcé. C'est pas parce qu'il aime penser positif que forcément il va falloir qu'il pense loi de l'attraction. C'est un exemple. Voilà. Ensuite, ça va être soulever aussi les bonnes préoccupations. Pour arriver à résoudre, à cheminer vers la résolution d'un problème, le thérapeute doit pouvoir bien sûr soulever les bonnes préoccupations chez son client. Ensuite, bien sûr, et ça sera la dernière des valeurs, et bien ça va être arriver à engager le client dans la thérapie, que ce soit de la sophrologie, pour moi, pour mon cas, de la sophrologie, de la psychopratique ou du coaching
du coaching en suppression des croyances limitantes, donc du coaching pour la confiance en soi, pour augmenter la confiance en soi. Le but du thérapeute, le bon thérapeute va arriver à engager l'autre plutôt que de le porter et de le soutenir à bout de bras, ce qui n'est pas très très bon quand même au final. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce sont mes valeurs, les miennes, hein, pour promouvoir le bien-être à travers des techniques telles que la psychopratique, la sophrologie, ou je le répète encore, le coaching en suppression des croyances limitantes. Voilà, j'espère que cela vous aura donné envie de venir cheminer et travailler avec moi ici dans la belle ville de Vichy, à mon cabinet. Voilà, bonne journée à tous. Merci.